Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Le meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes a commencé il y a quelques jours, et le Temple du Trot est une nouvelle fois à l'honneur ce lundi 6 novembre 2023. C'est le prix d'Arcachon, course d'ouverture de cette réunion principale, qui sera support du tierce écarté quintet plus. Réservé à des trotteurs âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 395 000, cette course B a réuni 16 trotteurs sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste. Donné à l'aide de l'Autostar, son départ est prévu vers 13h50. Certains entraîneurs ont fait de cette course un objectif. Quand leurs représentants montent en gain, trouver des épreuves fermées aux Européens est une denrée rare. Les favoris devraient ainsi se tailler la part du lion. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. Grâce du Dijon, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 53 courses disputées, auxquelles il signe 18 victoires et 19 placés. Cette jument de Charles Dreux avait aligné 6 victoires consécutives lors du meeting d'hiver précédent. Lors de son avant-dernière sortie, elle s'est imposée plaisamment, prouvant qu'elle pouvait encore s'illustrer à ce niveau. Même si elle va découvrir ce parcours de vitesse, elle est en mesure de monter sur le podium. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Charles Dreux, grâce du Dijon, 8, fait face à un bel engagement sans les jeunes ni étrangers. Elle n'a pas de référence sur les 2100 mètres mais cela ne m'inquiète pas trop. Avec le 8, en dehors, elle ne sera pas trop affolée en début de parcours. Le départ en descendant sera à son avantage. Elle n'a pas été revue depuis 6 semaines mais va se présenter prête. Elle dispose d'une belle chance mais l'opposition est de qualité. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 7. Fast Team. Résumé de sa carrière. Au total 57 courses disputées, et compte 18 victoires et 14 placés. Après 2 parcours de remise en jambes nécessaires, ce pensionnaire de Mathieu Abrivard fait face à un bel engagement et sera pieds nus pour l'occasion. Deuxième d'un certain oracle-t-il lors de sa dernière sortie sur ce parcours, il s'annonce comme le principal opposant à Galileo Bello, 3. On se renseigne davantage avec Mathieu Abrivard. Il dit. Fast Team, 7, a désormais 2 courses dans les jambes après avoir été arrêté au printemps. Il va se présenter plus affûté pour ce qui représente son premier objectif du meeting. Il apprécie les 2100 mètres de la grande piste et avait d'ailleurs trotté un '2 sur ce parcours en avril. Certes, il ne court pas tout seul mais je compte sur lui pour prendre une part active à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 3. Galileo Bello. Résumé de sa carrière. Avec ses 68 sorties, il signe 11 victoires et 31 placés. Même s'il n'est jamais à l'abri de commettre une faute, ce protégé de l'écurie Marcillac reste néanmoins un cheval de classe capable de réaliser de grandes performances. Le 17 septembre, il avait d'ailleurs dominé Gaspard de Brion, lauréat du Grand Prix du Sud-Ouest récemment. Sage, il est le concurrent à battre. Plus de précision avec Madame Anne-Françoise Donati Marcillac. Il s'explique. Galileo Bello, 3, avait toussé après l'été et il n'était pas affûté en dernier lieu. J'aurais aimé qu'il fasse le parcours en entier pour bien le préparer en vue de cette course. Depuis, il a très bien travaillé à la maison. Il est bien souple et délié d'allure. On a hérité d'un bon numéro. Il sera bien 2100 mètres. C'est la course visée de cet automne. Il possède une énorme vitesse de base. J'y compte. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 1. Gianchief. Résumé de sa carrière. Au total, 52 courses disputées, dont 9 victoires et 25 placés. Auteur d'une bonne rentrée sur 2700 mètres, ce représentant de l'écurie Le Trémont ne devrait pas être dérangé par le raccourcissement de la distance.
Une nouvelle fois associé à Franck Nivard, il va tenter de profiter de son petit numéro pour participer à l'emballage final. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Franck Nivard. Il dit: Gianchieff, 1, avait été longuement arrêté et a très bien couru pour sa rentrée, au début du mois dernier. Il a toujours montré de bons moyens et avait rivalisé avec les meilleurs de sa génération en début de carrière. Il va logiquement avoir gagné en conditions et l'engagement est favorable. Il a une belle carte à jouer. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Géandrine. Résumé de sa carrière. 64 courses en jambes, auxquelles il signe 15 victoires et 31 placés. Le 6 octobre dernier, ce pensionnaire de l'Or Claude Abrivard nous avait offert un joli mano à mano avec Galileo Bello, 3. Il ne devrait pas être dérangé par le raccourcissement de la distance et sera une nouvelle fois associé à Alexandre Abrivard. Bien que ferré, il s'annonce compétitif pour les accessites. On écoute alors Claude Abrivard. Il dit: Même s'il s'élance en seconde ligne, cela fait partie de ses bons engagements. C'est une course sans les jeunes ni étrangers. Géandrien, 13, est toujours aussi bien physiquement. Il ne faut pas qu'il réédite sa bêtise en début de parcours comme l'autre jour. Il n'est pas à l'abri d'une faute. Les 2100 mètres vont bien lui convenir. S'il est à portée de fusil au moment du sprint, il a sa place à l'arrivée. Deuxième tocard en forme. Numéro 6. Giboule de Mars. Résumé de sa carrière. Au total 59 courses disputées, auxquelles il signe 9 victoires et 38 placés. En dernier lieu, cette jument de vitesse entraînée par Frédéric Senet est passée tout près d'une victoire face à un certain Maître. Elle va grandement apprécier le raccourcissement de la distance et devrait logiquement batailler pour les places. Plus de précision avec Frédéric Senet. Il dit: Giboulet de Mars, 6, m'a agréablement surpris dernièrement en prenant la deuxième d'un quintet. Il faut dire que je l'ai rapidement dirigée vers la corde et elle n'a eu que la ligne droite à faire. Lundi, elle fait face à un bel engagement. Le raccourcissement de la distance ne va pas la déranger. Une fois de plus, son classement à l'arrivée dépendra du déroulement de course mais elle a sa place dans le quintet. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 16. Esteban Giel. Résumé de sa carrière. Au total 95 courses disputées, et compte 8 victoires et 49 placés. Pour sa rentrée à Ken, ce protégé de Jean-Luc a terminé correctement. Pieds nus pour l'occasion et à l'aise sur les parcours de vitesse, il peut parfaitement refaire surface, même s'il devra composer avec son mauvais numéro derrière la voiture. Plus de précision avec Jean-Luc Dersoir. Il dit: Esteban Giel, 16, a effectué une rentrée correcte le mois dernier à Ken après avoir été arrêté cet été. Il a encore besoin de courir pour retrouver la bonne carburation. Lundi, il sera déféré des 4 pieds afin de faire une vraie course mais je pense que, face à une telle opposition, il n'aura pas la partie facile. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 2. Floébi Magalou. Résumé de sa carrière. Au total 97 courses en jambes, dont 12 victoires et 48 placés. En début d'année, cet élève d'Adrien Pereira alternait les deux spécialités avec une certaine réussite. Elle compte désormais 2 parcours de remise en jambes et a hérité d'une bonne place derrière la voiture. Même si elle ne possède pas une grande marge de manœuvre, elle est capable d'accrocher une place. On écoute le reporter. Il dit: Dans cette épreuve, mise au repos cet été, Floébi Magalou, 2, a couru à 2 reprises le mois dernier. Sa plus récente tentative avait pour but de peaufiner sa préparation en vue de cet engagement. Elle n'a pas démérité. Elle avait trotté 1 minute 11 secondes sur ce parcours qu'elle apprécie au printemps et son numéro derrière l'Autostar est idéal. Même si elle semble barrée par quelques rivaux, elle garde son mot à dire pour les places. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 15, le 14. La sélection quintet du jour. Le 7, le 8, le 3, le 1, le 13, le 6, le 2, le 16.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 6, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 8, le 3, le 1, le 13. Ticket de folie. 7, le 15. Et le 7, le 14. Ticket de couverture. 7, le 3. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 6. Associé au grand carnet. Le 8, le 3, le 1, le 13, le 2, le 16, le 15, le 4, le 12, le 14. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.